officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gogo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour Hélène. Bonjour. De quoi est-ce que tu veux nous parler maintenant à la fin là? Dis-moi, j'ai envie de faire ça, ou bien qu'est-ce qu'on peut découvrir venant de toi? Dévoiler sa nature, c'est compliqué, là aussi. Après... On peut toujours en parler un peu. Oui. Tout est compliqué et simple en même temps. Hein. C'est ça qui fait la vie. Oui, non? tout à fait, oui. Non, d'ailleurs, je crois que je suis une personne assez simple et assez... Mais pour... Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais autrement, j'ai un chien que j'adore les chiens, j'adore les animaux. J'ai eu la chance de connaître. Oui, voilà, tu en connais un, mais j'en ai trois. Mais bon, à Paris, il n'y en a qu'un souvent. Mais j'ai un regard assez perplexe sur le monde et sur le monde, sur la nature, sur les hommes, sur la nature humaine, quoi, qui est. Je suis assez. En fait, comment dire, je serais plutôt pessimiste de nature, mais pas vraiment, quoi. Ça te ressemble pas. Pas vraiment. Non, mais en même temps, quand même, quoi. Je trouve que l'homme n'a pas fait trop de progrès depuis les débuts, quoi, et qu'il reste. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a encore beaucoup de chemin, mais d'ailleurs, je ne sais pas si ce chemin est possible, quoi, parce que je pense que la nature profonde de l'homme, c'est toujours la même, quoi. Il y a toujours la jalousie, les envies, la violence qui peut s'installer par l'histoire de chacun. Mais quelque part, l'homme, pour moi, il n'a pas changé. Et, et je veux quand même garder espoir, et je sais que je rencontre plein de gens sympathiques, mais c'est vrai qu'on est tellement abreuvé d'informations catastrophiques que des fois il faut se remettre les idées en place et se dire que tout va bien. Le problème qu'on a, c'est un problème de choix, parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent. Après, il faut savoir quoi suivre. C'est ça? Oui, on est dans une société d'ailleurs où on a presque, on n'a jamais trop le choix, mais aujourd'hui, on est abreuvé, on est noyé, quoi, sous les informations, sous tout ce qui est à notre portée, quoi. Et en même temps, il ne faut pas se laisser noyer par tout ça, et il faut garder, je crois, l'essentiel de notre passage sur Terre pour apporter aux autres de la gentillesse, de la bienveillance, pas juger les gens trop vite et comprendre l'autre, quoi. Voilà, il faut arriver à comprendre les autres et à ne pas croire que sa vérité, la vérité absolue. Et pour moi, ça c'est de la philosophie. Voilà, j'aime bien la philosophie. La vie, c'est la philosophie finalement, hein, de toute façon. Ah oui, tout est dans la philosophie, fait pour moi. Voilà, pour moi aussi d'ailleurs. Et là, j'ai envie de citer une phrase qui m'a vraiment, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, et qui est, l'auteur, vous serez surpris, c'est François Mitterrand. Mais pourquoi surpris? C'est un grand homme, François Mitterrand. Oui. La clarté est la forme la plus difficile du courage. À méditer. Ok. J'ai pas osé aller plus loin, mais parce que je sais maintenant où te trouver. Donc, on pourra remettre ça une autre fois. Là, je ne m'ai même pas posé la question sur ta vie personnelle, tout ça, tu vois. Donc, je sais pas.
Ah, si tu veux quoi? qu'on parle un peu ou bien... De ma vie personnelle. Ouais. Mais en fait, là-dessus, je serais assez réservée. Ouais. Déjà, ce que je me reproche parfois, je ne mets pas ma vie sur les réseaux sociaux. Ouais. Je ne suis pas toujours en train de montrer ce que je fais. Enfin, j'ai du mal à appréhender l'intérêt de mettre des photos sur tout ce qu'on fait. Et en même temps, je suis la première à dire que c'est un mode... Enfin, c'est rentré dans les mœurs, c'est qu'il faut On le peut faire. pas faire autrement, là. Mais j'y arrive pas. Ouais. J'y arrive pas. Et je n'arrive pas, je regarde, je sais pas, 2 fois par semaine Facebook, puis je me dis, oh là là, il faut faire des efforts, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas. Et donc raconter ma vie, ça intéresse qui? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est toujours la question qu'on se pose, on dit ça intéresse qui? Mais moi, je peux me poser cette question-là. Mais c'est de l'indiscrétion. Mais toi, tu es une personne, je ne sais pas comment dire ça, tu t'appartiens plus parce que tu es une personne publique. Ah non, non. Si. Claude Nougaro était un homme public. Mais, moi, oui. je ne suis pas quelqu'un de public. Oui, ça c'est ce que tu veux. Ça c'est ce que tu veux dire, mais on dit Madame Nougaro pour le commun des mortels en France, c'est Madame Nougaro, quoi. Voilà. Donc, on a besoin de savoir tout sur Madame Nougaro. Bon, voilà. Il n'est plus là, ok. Mais Madame est là, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, qu'est-ce qu'elle devient? Ça, ça nous intéresse, nous. Ça vous intéresse? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qui les intéresse? Mais ta vie, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de ma galerie. Mais sur quoi est-ce que tu veux être discrète, là? Hein? Sur quoi est-ce que tu veux être discrète? Tu me dis... Non, mais c'est parce que... Je veux dire, ça dépend de quoi. Je viens de parler de ce que je fais. Après, j'aime les voyages. J'aime aussi j'aime retourner parfois à Toulouse voir ma famille, puisque moi, toute ma famille est à Toulouse. Ouais. J'ai encore la chance d'avoir mes parents, ma sœur, j'ai un neveu, une nièce. J'ai pas d'enfant. Ouais. Avec Claude, je n'ai pas eu d'enfant et je n'ai pas d'enfant. Et voilà, et aussi une des choses qui arrivent avec l'âge et dont on m'avait prévenu, c'est que le temps passe tellement vite que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Et que voilà, après j'ai une vie française, voilà, je fais des papiers, j'en ai marre d'ailleurs. Tout le monde en a marre, les papiers. Ouais, c'est pas passionnant, mais bon. C'est le système, quoi. Voilà, je m'occupe toujours quand même de l'association Claude Nougaro, avec là des personnes proches qui m'aident. Et c'est un lien aussi avec Claude, et on s'aperçoit des artistes qui les reprennent, et de témoignages encore forts quoi, qui nous arrivent, et ça fait évidemment plaisir. Et bien lui, Claude, il avait 3 enfants. 4. Claude, il avait 4 enfants. Quels sont vos rapports? Une fille. Rapports avec Donc, Claude avait été marié 3 fois avant de se marier avec moi. Il avait eu une femme, la première était belge, une belge, et avec qui il a eu une fille, Cécile, la chanson, ma fille. Et après, il s'est marié avec une Iranienne arménienne. Il a eu 2 filles, Fanny et Théa, et puis un fils avec Marcia qui était, elle, brésilienne. Pablo vit au Brésil. Ses 2 filles, Fanny et Théa, sont à Paris. Et Cécile est partie à Toulouse maintenant il y a une dizaine d'années. Enfin, elle vit en Ariège, mais surtout à Toulouse, et a ouvert récemment la maison de Garou à Toulouse, sur une péniche. Et vos rapports sont... Nos rapports, je ne peux pas dire que je les vois pas tous les jours, loin de là, mais c'est calme. C'est bienveillant et voilà, tout le monde a envie que Claude soit fier.
Ouais. Ça, c'est une bonne philosophie, ça. Ok. En tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris et même content de te rencontrer. Mais moi aussi. Et puis on se rencontrera à nouveau et nous mangerons des trucs au chocolat faites par notre ami commun. Je suis un privilégié, ça je reconnais. J'ai le fond, je sais où c'est. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais merci. Hélène. Merci à vous. Et puis à une prochaine fois pour la suite de ma vie. Oui. À bientôt.
Merci. Merci. Ok, c'est Jam sous les peupliers. Voici nos pères lever la rue. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, des rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de bières et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui vont sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, qui vont mordre des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue, que dans le cœur frité, la grosse main invite à revenir en plus. Ça se lève en riant, dans un bruit de tempête, on ferme la barrière, c'est forces dans le temps. Oh, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la France sur la panse des femmes. Et ils courent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son des d'accord, ils se tordent le cou, ils se s'entendent rire, jusqu'à ce que tout à coup, l'accordéon ils ramènent leurs bâtards jusqu'en pleine lumière. Le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent, qui boivent et qui reboivent encore. Ils n'ont pas la santé d'Amsterdam. Alors nous, d'ailleurs, ils leur donnent leur jolie crâne, ils leur donnent leur et au ciel, se font dans les étoiles, et ils disent comme j'ai peur. Merci beaucoup les amis. Je me présente, je m'appelle Girafe, musicien, troubadour en orchestre. Je suis l'homme orchestre de Paris. Merci, j'espère que vous êtes contents de m'avoir rencontré. Moi je suis heureux de vous avoir rencontré. Merci. Si vous voulez mettre une petite contribution dans la pièce de l'artiste, dans le chapeau de l'artiste, eh ben chapeau. Merci beaucoup. Fatima Schlibal. La flamme des poèmes. Je connais le plaisir des mots, l'ivresse du désir hardi d'écrire. Je suis encore tel l'oisillon intrépide, voulant s'envoler comme un grand. J'ai souvent enlevé à la nuit ces étoiles scintillantes, sa lune et ses voiles bleus, le murmure des rêves, le bruit des silences. Combien de fois ai-je ravi à l'aurore ces premières lueurs roses et aux fleurs la rosée matinale qui alourdit leurs paupières juste pour rafraîchir mes verres. Afin que mes mots flambent bien, j'avoue avoir dérobé au soleil sa chaleur et ses rayons dorés, ceux qui polissent les pierres, qui jaunissent les blés des champs et assèchent les rivières. J'ai aussi subtilisé aux saisons la clarté du ciel, la légèreté de l'air, pour me donner des ailes. J'ai parfois emprunté à la mer ses vagues et ses embruns, son écume et ses abysses,
pour attiser la flamme des poèmes dont s'éclaire mon cœur. Enquête parallèle. Aujourd'hui, à Gadaf, quand j'ai dit ton livre Écocide sort là maintenant, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle, les grandes lignes? Écocide, c'est le titre, et le sous-titre en fait, c'est pas de gaz de schiste au Sahara central. En fait, ce livre va faire connaître tous les problèmes qui sont liés à l'exploitation, à l'exploration d'abord, et à l'exploitation du gaz de schiste ou huile de schiste aussi dans le Sahara central. Le gaz de schiste dans le monde entier est un problème. Alors, d'abord, j'explique dans ce livre, dans le premier chapitre, contexte, le plus beau désert du monde, les zones où les exploitants de ce gaz de schiste, comme Halliburton, Shell, Total, etc., ExxonMobil surtout, et bien sûr la Sonatrach, la Société nationale des hydrocarbures, ont commencé à explorer et ont commencé aussi l'exploitation de forages dans le Sahara central, particulièrement dans les zones protégées du parc national. C'est-à-dire le plus grand parc national du monde, c'est ce qu'on appelle le parc national de l'Ahagar, ou le Hogar en français. Le parc national de l'Ahagar, qui est grand comme la France, qui fait 540 000 km², qui est protégé. Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel, flore et faune et ressources géologiques, ressources hydriques sont protégés. À côté de ce parc national, dont le siège est à Tamanrasset, il y a un deuxième parc national qui est le parc national du Tassili-Najer, qui est classé patrimoine mondial, universel, qui se trouve à Janet, à l'est de l'Ahagar, à cheval, qui est sur la frontière de la Libye, et qui est aussi classé réserve mondiale de la biosphère. On appelle ça le comité MAB, c'est-à-dire The Man and Biosphere. Donc là, lui, il fait 130 000 km². À côté, dans la région du Fezzan, c'est-à-dire le sud-ouest de la Libye, on a la région de l'Akakous, qui est classée aussi patrimoine universel par l'UNESCO, et qui lui aussi doit faire à peu près dans les 100 000, entre 70 000 et 100 000 km². On a au Niger la réserve naturelle de l'Aïr, où aussi la flore et la faune sont protégées. On a plus au nord de l'Akakous, on a la région de Radamès. Radamès est classée, c'est une ville du désert vers le nord du Sahara et au sud de la Tunisie, qui est là où il y a Tunisie, Libye, et voilà, il y a 3 frontières. La ville de Radamès aussi est classée universelle, patrimoine universel. On a la région de la vallée du Mzab, qui n'est pas très loin, aussi dans la zone du pétrole, qui est classée patrimoine universel. Donc, on vient dans ces régions qui sont protégées par des législations, avec des décrets, etc., depuis le début des années 80,
Certaines de ces régions étaient même protégées déjà dans les années 70. Quelqu'un arrive dans ces régions comme un intrus. Alors là-bas, on dira comme un mauvais djinn. C'est le titre du chapitre 2. L'intrus, le mauvais djinn. Sous-entendu, le gaz de schiste. Donc sous-entendu, c'est les gens qui veulent exploiter ce gaz de schiste. Ensuite, le troisième chapitre, c'est l'agression, le mépris. Donc dans ce chapitre, l'agression, le mépris, on va parler des multinationales. On explique ce qui se passe avec le sous-sol quand il est foré et fracturé. On appelle ça la fracturation hydraulique, la technique de forage pour exploiter le gaz de schiste. Alors, cette fracturation hydraulique, c'est très important, elle est réalisée avec un mélange d'eau et des produits chimiques. Près de 900 produits chimiques, dont au moins 600 sont reconnus comme cancérigènes. Ces produits chimiques, d'ailleurs la liste des 600 produits chimiques, elle est en annexe dans le livre. Ces produits chimiques, on les mélange à l'eau, sont des produits chimiques fabriqués par Halliburton, et ils sont mélangés avec l'eau qui devient inflammable. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais vu ça, vous prenez cette eau, vous allumez une allumette, vous la mettez à côté de l'eau va brûler. Voilà. Imaginez. Donc cette eau, elle est infiltrée dans le sous-sol pour le forage, jusqu'à 3000 ou 6000 mètres de profondeur. Et là, vous avez les plus grandes nappes d'eau, de réserve d'eau fossile du Sahara, et qui sont parmi les plus grandes réserves d'eau fossile du monde, en plus. Quand l'eau mélangée avec les produits chimiques arrive dans le sous-sol, là où il y a des schistes, le schiste, et si vous voulez, dans le schiste, il y a comme des mini-poches de gaz qui sont prisonnières dans la roche. Elles vont exploser. C'est pour ça qu'on envoie cette eau inflammable. Parce qu'au contact du gaz, elle va exploser. Et là, on va extraire le gaz de schiste ou l'huile, ou des huiles aussi de schiste qui sont aussi exploitées. Ça va remonter à la surface. On fait remonter aussi les eaux usées. Toutes les eaux usées, on appelle ça des boues, hein, donc elles sont conservées à ciel ouvert, sans aucun traitement, sans aucune protection, rien du tout. Depuis qu'ils ont fait ça dans la région de Insalah et la région de l'Adra Ahnet Limidir et vers la région de Tamanrasset, il y a plein d'oiseaux qui meurent parce que les oiseaux ne savent pas, ils vont boire dans ces points d'eau. En fait, ce sont des eaux empoisonnées. Les chameaux, les bébés chameaux, etc., tous les animaux sont en train de mourir. Et les êtres humains vont mourir aussi. Pour plusieurs raisons. Hein, parce qu'on est en train d'empoisonner l'eau. Donc dans le Sahara, dans le désert, l'eau, c'est la vie. Il y a un proverbe d'ailleurs, Touareg, qui dit « Amen, Iman ». L'eau, c'est la vie. Donc, je passe de toutes les autres conséquences. Hein. Il y a beaucoup d'autres conséquences, toutes sortes de maladies. Hein. Qu'on va trouver dans les respiratoires, intestinales. Il y a même des effets sur la santé, comme par exemple sur le système nerveux, sur le système immunitaire. C'est-à-dire, c'est illimité presque, comme conséquence sur la santé publique. On trouve tout ça dans le livre, non? Oui, tout ça est expliqué, bien expliqué dans le livre. Ça, c'est Alors, une fois que les habitants ont assisté à ce désastre, cette catastrophe, ils ont résisté. C'est le 4e chapitre du livre, la résistance. Là, les populations se sont toutes soulevées. Et d'une manière unanime.
il y a eu des très grandes manifestations de femmes. Et cette résistance, elle est la même qu'il y a eu dans l'Afrique du Sud, dans le nord et en Namibie aussi. D'ailleurs, là-bas, il y a aussi un parc national dans lequel on a voulu aussi exploiter le gaz de schiste. Les populations ont refusé. Aux États-Unis, la majorité des puits, des forages de gaz de schiste ont lieu aussi dans des parcs nationaux comme le Colorado. Ils ont lieu dans des réserves des Amérindiens. Et donc, là aussi, dans le Nevada, dans le Nouveau-Mexique, la Floride, etc. C'est un désastre. En France, Total avait eu un permis d'exploitation dans au moins 5 ou 6 régions du sud et de l'est de la France. Et là aussi, en France, les populations ont refusé cette exploitation, vu les dangers auxquels ça les expose. Finalement, en 2011, par justice, le permis de Total a été abrogé. Donc maintenant, ce qu'on ne veut pas faire en France, mais ça a été aussi abrogé où il y a eu des moratoires en Angleterre, en Allemagne, dans plusieurs autres pays. Maintenant, ils veulent le faire en Afrique, ou dans le Sahara. C'est-à-dire que l'Afrique continue à être la poubelle du monde. Ça, c'est... Alors, ces questions-là de pollution en Afrique, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On a déjà vu ça avec la pollution du pétrole, des hydrocarbures, parce que le pétrole, c'est toutes les torchères de pétrole de chaque puits de pétrole, et il y en a des centaines et des centaines, voilà, c'est de la pollution 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc on a déjà vu ces agressions à la pollution et au milieu naturel. Il y a aussi, pourquoi j'ai parlé que l'Afrique était la poubelle du monde, c'est parce que, par exemple, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, aussi sur la côte, jusqu'au Bénin et d'autres pays, par exemple, on jette, on emmène par bateau et on déverse les déchets, par exemple les déchets de matériel informatique, les déchets de portables, tous les portables qui sont jetés à la poubelle, par exemple en France ou dans des pays européens ou aux États-Unis, ça part sur l'Afrique. Et puis tous les déchets de plastique. Et la cerise sur le gâteau, les poubelles de la ville de New York, ça fait depuis 20 ans, elles sont envoyées par cargo sur l'Afrique de l'Ouest, où ils ont acheté des terrains. Ils les ont entourés avec des grillages, là, et ils ont payé quelques gardiens, et ils jettent tout là-bas. Donc l'Afrique, c'est la poubelle du reste du monde. Ensuite, ce qui se passe pour le Sahara central, exactement, c'est que toute cette résistance qu'il y a eu, c'était entre 2014 et 2017, surtout avec une pointe en 2015. Et pourquoi aujourd'hui on reparle de ça? Parce que aujourd'hui, avec tous les bouleversements qu'il y a eu là-bas, on a les autorités veulent reprendre l'exploitation du gaz de schiste, alors qu'il avait été suspendu. Voilà, donc le 6e chapitre, le 5e c'est du déjà vu, le 6e c'est la vigilance, ça veut dire restons vigilants, parce qu'ils veulent encore exploiter le gaz de schiste. Parce que derrière l'exploitation du gaz de schiste, il y a la corruption, c'est-à-dire qu'il y a tout un ramassis de mafias militaro-financières qui veulent absolument se mettre dans les poches des milliards de dollars qu'ils vont se partager grâce à Halliburton, ExxonMobil et toutes les autres majors qui sont sur le coup. Finalement, on espère que les habitants de la région seront victorieux
et qu'on retrouvera la beauté dans le désert et la fraternité entre tout le monde. Merci. La faille. Bonjour. Comment devient-on complice d'un mécanisme de mensonge? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. Il y a deux façons de se tromper ou de se rendre complice. 1. Refuser de croire ce qui est. Ou 2. Croire ce qui n'est pas. Et oui, petite tête. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde alors, sinon.
ta vision de Rastafari? Ma vision, c'est que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une évolution dans la manière de voir les choses, surtout dans la vie que nous menons aujourd'hui, qui est une société de capitalistes, quoi, mine de rien. Dans Rastafari, ça nous apprend à aimer respecter notre prochain, à aimer respecter la nature qui nous entoure, qui est là avant nous. Donc à avoir des comportements et des responsabilités et comment dire, profiter aussi de tout ça, mine de rien, mais il n'y a pas tant de restrictions que ça. La restriction, c'est le respect, quoi, tout simplement. Donc pour moi, c'est ça la vision, c'est l'évolution, c'est apprendre à vivre libre et apprendre à respecter ce qui était là avant nous. Donc la nature, la terre-mère. Tu fais partie d'une maison Rastafari? Non, en fait, moi je viens de l'école Guanacongo en Martinique. C'est là que j'ai tout appris à Rastafari. Après, j'ai check beaucoup de grands frères Rasta qui m'ont appris aussi, enfin, qui ont partagé avec moi leurs connaissances, leur expérience, leur point de vue tout simplement. Donc je n'appartiens à aucune attache particulière. Je revendique effectivement que je viens de Guanacongo parce que c'est la réalité, c'est cette école qui m'a fait grandir, qui m'a appris tout ce que je sais sur Rasta à la base. Mais moi, à la base, je suis contre tout ce qui est religion ou quoi que ce soit, parce qu'une religion, pour moi, c'est une arme de guerre. C'est vraiment une arme de guerre. Donc, moi, je suis pour la foi, pas pour la religion. Les paroles de Sa Majesté. Yes. Sage parole de Sa Majesté. To the king of kings, Lord of lords, conquering lion of the tribe of Judah. La caravane de nos enfants, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler pour nous amener là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement là. Chacun fait maintenant si moi je veux. La caravane de nos enfants, c'est uniquement pour travailler pour nous amener là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement. Chacun fait maintenant si moi je veux. Parce que chacun sait que Martinique, Guadeloupe ou Guyana, la situation empire, ça devient incontrôlable. De générations entières, on s'en sert bien plus au bagne. Notre ville n'est pas une plantation pour descendants d'esclaves. Il faut savoir que je ne juge personne, et personne je ne blâme. Mais c'est beaucoup de jeunes et dans ce tourner vers la gamme. C'est parce que certaines personnes ont droit à ce qu'on les condamne. Ne dis pas que tu ne sais pas qui rentre la bombe au kilogramme. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous avons. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement. Chacun fait maintenant c'est plus fort que son reggae, c'est chant. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous avons. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement. Chacun fait maintenant ce qu'il fait. Moi je veux rentrer chez moi. Il y en a qui se battent pour l'indépendance. La majorité préfère être sous la tutelle de la France. Suivent les lois de son système pour eux, là-dessus d'assurance. Pour montrer qu'ils adhèrent à fond de leur préférence. Souvent tout ce qui vient de l'extérieur à outrance. Pour savoir que je ne fais pas partie de leur manigance. Pour que vous ne savez pas qu'ils fassent une chose, on passe je pense. Depuis mon enfant chez mon avec une attirance. Hey, la Caraïbe de nos appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous avons. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous avons. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement. Chacun fait maintenant ce qu'il veut. Ça y est, notre cas, ça toujours que yo fait. Pour profiter de la vie, tout ça me comprend, yo qu'elle fait. Je ne souhaite ça que j'en dis, pas dans mes personnels. It's like, si nous pas songer, qui voulait que grand-papa nous souffre pour s'attraper. Si la liberté, je veux te qu'elle lâcher. Tu vas nous vivre sans un morceau, t'es qui t'a nous dans le pays que yo pouvait bouger. Tout le monde est nous là pour faire, tout le monde est nous là pour dire. Tout les bagailles nous pas c'est à nous dire réagir. Nous tout dans en entier, à tout ça nous finit. Comme ça va t'en faire nous mettre nos poudres, ça nous gagne. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous avons. L'abolition de l'esclavage physique, théoriquement.
Chacun fait maintenant ce qu'il regret ses chants en deux. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous arabes. Abolition de l'esclavage physique théoriquement. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux. La Caraïbe ne